Thank you for that stirring anthem. Merci pour cet hymne enthousiaste. La Bible nous dit que Dieu est amour. Il est la parfaite incarnation de l'amour et nous nous appuyons fortement sur la constance et sur la portée universelle de cet amour. Comme Thomas S. Monson l'a déclaré, l'amour de Dieu est là pour vous, que vous pensiez le mériter ou non. Il est simplement toujours là. Il y a plusieurs façons de décrire l'amour divin et d'en parler. Un des termes que nous entendons souvent aujourd'hui est que l'amour de Dieu est inconditionnel. Bien que cela soit vrai dans un sens, le qualificatif inconditionnel ne figure nulle part dans les Écritures. En revanche, son amour est décrit dans les Écritures en ces termes. Grand et merveilleux, parfait, rédempteur et éternel. Ces termes conviennent mieux, car le mot inconditionnel peut transmettre des impressions erronées au sujet de l'amour divin. Par exemple, que Dieu tolère et excuse tout ce que nous faisons, parce que son amour est inconditionnel. Ou que Dieu n'exige rien de nous, parce que son amour est inconditionnel. Ou que tous sont sauvés dans le royaume céleste de Dieu, parce que son amour est inconditionnel. L'amour de Dieu est infini, et il demeurera à jamais. Mais ce que cela signifie pour chacun de nous dépend de la façon dont nous répondons à son amour. Jésus a dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Demeurer dans l'amour du Sauveur signifie recevoir sa grâce et être rendu parfait par elle. Pour recevoir la grâce de Jésus-Christ, nous devons avoir foi en lui, respecter ses commandements, c'est-à-dire nous repentir de nos péchés, nous faire baptiser pour la rémission des péchés et recevoir le Saint-Esprit, et rester sur le chemin de l'obéissance. Dieu nous aimera toujours, mais il ne peut pas nous sauver dans nos péchés. Souvenez-vous qu'Amulek a dit à Zézrom que le Sauveur ne sauverait pas son peuple dans ses péchés, mais de ses péchés. La raison étant que le péché nous rend impurs, et que rien d'impur ne peut hériter le royaume des cieux, c'est-à-dire demeurer dans la présence de Dieu. Et le Christ a reçu du Père le pouvoir de racheter son peuple de ses péchés à cause du repentir. C'est pourquoi il a envoyé ses anges annoncer la nouvelle des conditions du repentir qui amène au pouvoir du Rédempteur pour le salut de leur âme. Le livre de Mormon nous apprend que le but des souffrances du Christ, qui sont la manifestation suprême de son amour, était de réaliser les entrailles de miséricorde, ce qui l'emporte sur la justice et fournit aux hommes le moyen d'avoir la foi qui produit le repentir. Également, ainsi la miséricorde peut satisfaire aux exigences de la justice et les enserre dans les bras de la sécurité, tandis que celui qui n'exerce aucune foi qui produit le repentir est exposé à toute la loi des exigences de la justice. C'est pourquoi ce n'est que pour celui qui a la foi qui produit le repentir qu'est réalisé le plan grand et éternel de la rédemption. Le repentir est donc le don qu'il nous fait, qui a coûté un très grand prix. Certains objecteront que Dieu bénit tout le monde sans distinction, en citant par exemple ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, Dieu déverse sur tous ses enfants toutes les bénédictions qu'il peut, toutes les bénédictions que l'amour, la loi, la justice et la miséricorde permettent. Et il nous commande d'être généreux aussi. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Il n'en reste pas moins que les plus grandes bénédictions de Dieu sont accordées sous condition d'obéissance. Russell M. Nelson a expliqué, « Le bouquet resplendissant de l'amour de Dieu, y compris la vie éternelle, comporte des bénédictions pour lesquelles nous devons nous qualifier, non pas des droits auxquels nous pourrions prétendre en étant indignes. Les pécheurs ne peuvent pas faire changer sa volonté à leur guise et exiger qu'il les bénisse dans leurs péchés. S'il veut jouir de toutes les fleurs de son merveilleux bouquet,
ils doivent se repentir. En demeurant dans l'amour de Dieu, le pénitent est purifié de sa culpabilité et rendu sans tache, avec la promesse d'être élevé au dernier jour. Mais demeurer dans l'amour de Dieu comporte en outre un second aspect vital. Demeurer dans son amour nous permettra d'atteindre tout notre potentiel de devenir tel qu'il est. Comme l'a dit Dieter F. Uchtdorf, la grâce de Dieu ne nous rétablit pas simplement dans notre état d'innocence précédent. Son but est bien plus élevé. Il veut que ses fils et ses filles deviennent comme lui. Dans ce sens, demeurer dans l'amour de Dieu veut dire se soumettre entièrement à sa volonté. Cela veut dire accepter sa correction lorsqu'elle est nécessaire, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Cela veut dire s'aimer, se servir les uns les autres comme Jésus nous a aimés et servis. Cela veut dire apprendre à se conformer à la loi d'un royaume céleste pour pouvoir supporter une gloire céleste, pour pouvoir faire de nous ce que nous pouvons devenir. Notre Père céleste nous supplie de nous rendre aux persuasions de l'Esprit Saint, de nous dépouiller de l'homme naturel, de devenir un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur, et de devenir semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de nous infliger, tout comme un enfant se soumet à son Père. Dallin H. Oaks a enseigné: le jugement dernier ne sera pas une simple évaluation de la somme des actions bonnes et mauvaises, de ce que nous aurons fait. Ce sera la constatation de l'effet définitif de nos actions et pensées, de ce que nous serons devenus. L'histoire d'Helen Keller est comme une parabole, suggérant comment l'amour divin peut transformer une âme bien disposée. Helen est née dans l'État d'Alabama, aux États-Unis, en 1880. Elle avait tout juste 19 mois quand elle a contracté une maladie non diagnostiquée qui l'a rendue sourde et aveugle. Elle était très intelligente et a éprouvé de la frustration quand elle a essayé de comprendre le monde qui l'entourait et d'y donner du sens. Quand Hélène a perçu le mouvement des lèvres des membres de sa famille et a pris conscience qu'ils utilisaient leur bouche pour parler, elle a été en rage parce qu'elle ne pouvait pas se joindre à la conversation. Quand elle a atteint l'âge de 6 ans, son besoin de communiquer et sa frustration étaient si intenses que ces explosions survenaient chaque jour, parfois chaque heure. Les parents d'Hélène ont engagé une institutrice pour leur fille, une femme dénommée Anne Sullivan. Tout comme Jésus-Christ comprend nos infirmités, Anne Sullivan, ayant elle-même mené un combat contre de grandes difficultés, comprenait les infirmités d'Hélène. À l'âge de 5 ans, Anne avait contracté une maladie qui avait causé des scarifications douloureuses de la cornée et l'avait rendue pratiquement aveugle. Quand Anne avait 8 ans, sa mère est morte. Son père l'a abandonnée avec son frère cadet, Jimmy, et ils ont été envoyés dans une maison pour les pauvres, où les conditions étaient si déplorables que Jimmy est mort au bout de seulement 3 mois. Grâce à sa détermination et sa ténacité, Anne a pu entrer à l'école Perkins pour les aveugles et malvoyants, où elle a excellé. Une opération chirurgicale a amélioré sa vision, ce qui lui a permis de lire les caractères imprimés. Quand le père d'Helen Keller a contacté l'école Perkins à la recherche de quelqu'un qui pourrait être l'instituteur de sa fille, c'est Anne qui a été choisie. Cela n'a pas été une expérience agréable au début. Hélène frappait et pinçait son institutrice et lui donnait des coups de pied. Elle lui a fait perdre une dent. Anne a finalement pris le contrôle en aménageant avec Hélène dans une petite maison sur la propriété des Keller. Par sa patience et sa constance ferme, elle a finalement gagné le cœur et la confiance de l'enfant. De même, quand nous faisons confiance à notre instructeur divin au lieu de lui résister, il peut travailler avec nous pour nous éclairer et nous élever à une nouvelle réalité. Pour aider Hélène à apprendre des mots, Anne épelait les noms d'objets familiers avec son doigt sur la paume de l'enfant. Hélène aimait ce jeu de doigts, mais elle n'a compris qu'à partir du fameux moment où Anne a épelé le mot EAU tout en versant de l'eau sur la main d'Hélène. Hélène écrivait par la suite: « Soudain, le mystère du langage m'a en quelque sorte été révélé. J'ai su alors que EAU signifiait la merveilleuse substance fraîche qui coulait sur ma main. Ce mot vivant a éveillé mon âme, lui a donné de la lumière, de l'espoir,
de la joie, il l'a libéré. Tout avait un nom, et chaque nom faisait naître une nouvelle pensée. Quand nous sommes retournés à la maison, chaque objet que je touchais semblait vibrer de vie. Parvenue à l'âge adulte, Helen Keller est devenue célèbre pour son amour de la langue, son talent d'écrivain et son éloquence d'oratrice. Dans un film décrivant la vie d'Helen Keller, ses parents sont représentés comme satisfaits du travail d'Anne Sullivan une fois qu'elle a domestiqué leur fille sauvage, au point qu'Helen reste assise poliment à table, mange normalement et plie sa serviette à la fin du repas. Mais Anne savait qu'Hélène était capable de beaucoup plus et qu'elle avait de grandes choses à réaliser. De même, nous pouvons être tout à fait satisfaits de ce que nous avons accompli dans la vie et simplement d'être ce que nous sommes, tandis que notre Sauveur voit un potentiel glorieux que nous ne percevons que d'une manière obscure. Chacun de nous peut connaître l'extase de sentir son potentiel divin s'épanouir en lui, d'une manière très semblable à la joie qu'Helen Keller a éprouvée quand les mots ont pris vie, donnant la lumière à son âme et la libérant. Chacun de nous peut aimer et servir Dieu et recevoir le pouvoir de faire du bien à son prochain. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Réfléchissons au coût de l'amour précieux de Dieu. Jésus a révélé que ce qu'il a enduré pour expier nos péchés et nous racheter de la mort, tant physique que spirituelle. Ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire à la coupe amère, mais je n'ai pas non plus voulu me dérober. Son agonie à Gethsémani sur la croix était plus que ce qu'aucun mortel pourrait supporter. Néanmoins, en raison de son amour pour son Père et pour nous, il a persévéré, et de ce fait, il peut nous offrir et l'immortalité et la vie éternelle. Il y a un symbole poignant dans le fait que quand Jésus a souffert à Gethsémani, le lieu du pressoir à olives, du sang est sorti de chaque pore de sa peau. Pour produire de l'huile d'olive à l'époque du Sauveur, on écrasait d'abord les olives en roulant une grosse pierre sur elles. On plaçait la purée qui en résultait dans des paniers souples tissés à large maille qu'on empilait. Leur poids exprimait la première huile, la plus fine. On appliquait alors une pression supplémentaire en plaçant une grosse poutre au sommet des paniers empilés, ce qui produisait davantage d'huile. Finalement, pour extraire les toutes dernières gouttes, on lestait la poutre des pierres à une extrémité pour créer la pression d'écrasement maximale. Et l'huile est bien sûr rouge sang quand elle commence à s'écouler. Je pense au récit de Matthieu décrivant le Sauveur quand il est entré à Gethsémani ce soir fatidique. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis, comme la détresse s'amplifiait encore, j'imagine, il a supplié une seconde fois d'être soulagé. Et finalement, peut-être au sommet de sa souffrance, une troisième fois. Il a supporté l'agonie jusqu'à ce que la justice soit satisfaite, jusqu'à la dernière goutte. Il a fait cela pour nous racheter, vous et moi. Quel don précieux que celui de l'amour divin. Rempli d'amour, Jésus demande, « Ne voulez-vous pas revenir à moi, vous repentir de vos péchés et vous convertir, afin que je vous guérisse ?» Il nous donne tendrement cette assurance. « Voici, le bras de ma miséricorde est tendu vers vous, et quiconque viendra à moi, je le recevrai, et bénis sont ceux qui viennent à moi. » Ne voulez-vous pas aimer celui qui vous a aimé le premier? Alors respectez ses commandements. Ne voulez-vous pas être l'ami de celui qui a donné sa vie pour ses amis? Alors respectez ses commandements. Ne voulez-vous pas demeurer dans son amour et recevoir tout ce qu'il vous offre gracieusement? Alors respectez ses commandements. Je prie pour que nous demeurions entièrement dans son amour.
au nom de Jésus-Christ. Amen.